Salut les Tokuver, aujourd'hui on va découvrir de nouveaux objets que j'ai reçus il y a peu. Donc, c'est parti. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, il s'agit du Game Driver de la dernière série Kamen Rider actuellement en diffusion, c'est-à-dire Kamen Rider Ex-Aid, ainsi que Tattle Quest Gachat et Bang Shooting Gachat. Et nous revoilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce packaging qui est pour Kamen Rider Ex-Aid? Oui, je sais. La série a commencé depuis plus d'un mois et je pense que vous avez dû voir énormément de reviews. Mais bon, une de plus ou de moins. Ok, et donc voici la boîte. Donc déjà, au niveau de la boîte, on peut voir une petite originalité. C'est que d'habitude, une boîte de driver de Kamen Rider, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que là, ici, normalement vous devriez avoir cette image. Bon, ça change pas trop. Donc en fait, ils ont échangé l'avant et l'arrière. Alors, est-ce que c'est une bêtise de l'imprimeur? Je sais pas. En tout cas, ça pourrait y ressembler quand même. Bon, bref, pour eux, c'est une originalité. Après, au niveau du rangement, ça ne change pas grand-chose. Boîte relativement commune aux autres, toujours avec donc là les codes barres, on peut aller voir sur internet, les petites opérations, les différentes instructions pour jouer avec la belt. Enfin voilà, des trucs très simples, une boîte, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, je trouve quand même que le dessin était assez dynamique, comme d'habitude, pour bien présenter le driver. Donc c'est plutôt cool. Hein. Voilà. Au niveau boîte des gâchattes. Alors les boîtes des gâchattes se présentent quand même plutôt bien. Donc vous avez le héros, sa gâchette, et l'arrière, comme d'habitude les instructions. Donc c'est sympa, on pourrait presque faire la collection. Parce qu'en fait, on pourrait presque faire la collection parce que vous avez donc des titres avec le petit logo style jeu vidéo. En fait, oui, voilà, c'est ça. Ce que ça me rappelle, c'est les boîtes de cartouches de jeux vidéo. Il y a de ça quand même moult années. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on peut les ranger à la bibliothèque. Là, on a quand même. Non, c'est sympa. C'est très sympa. Au niveau de la boîte, vous avez toujours donc les anses de ceinture et évidemment la belt. Alors on verra ça plus tard, mais bon, évidemment je la mettrai. N'oubliez jamais que il y a des possibilités d'agrandir parce que là on est comme en taille enfant. Donc achetez des rajouts, ça se trouve très facilement sur le net. Il n'y a pas de souci, on peut s'amuser nous aussi tout en étant adulte. Voyons donc un peu cette belt. Comme vous pouvez le voir, elle est très flashy. Très flashy. J'ai l'impression de voir quand même un malabar, donc pomme fraise. Mais ce qui me choque, là, faut que je le mette, c'est que c'est très léger. C'est très léger pour la simple raison que ce n'est qu'un morceau de plastique. Et là, par contre, moi, ça ne me va pas. Juste un morceau de plastique avec une poignée, voilà. Bon, ça peut faire du sport. Ça peut faire du sport, on sait jamais, genre... follow me. Non, je déconne. Bref, non, c'est un morceau de plastique. Donc, j'ai envie de dire... what the fuck. Non, sincèrement, depuis des années, on a des ceintures de Kamen Rider qui sont quand même pas lourdes, mais pas légères, parce qu'il y a quand même de l'électronique dedans, ça fait des bruits, ça fait de la musique. Là, rien du tout. En fait, vous payez pour la gâchette.
qui est le seul, je dis bien, hein, le seul artefact, gimmick, voilà, pour... Mighty Action X! qui est le seul gimmick donc de la série, qui fait du bruit. Donc évidemment, bon, tu vas te calmer un peu 2 secondes. Merci. Donc en fait, évidemment, quand vous le mettez dans la ceinture, vous allez avoir le bruit. Vous allez avoir donc la phrase du rider. Donc on y va. Donc je vais la tenir comme ça. Hein. Donc évidemment après, donc la transformation, on va y Henshi. Voilà. L'électronique n'est que avec la gâchette. Et j'ai envie de dire... Non. Sérieusement, non. Je peux pas accorder ça. J'ai payé le prix qui est relativement donc standard donc du driver de Kamen Rider, la première ceinture de transformation Kamen Rider de la série, au même prix que toutes les autres, et j'ai le droit à un morceau de plastique. C'est-à-dire, je paye quelque chose comme le driver de Ghost, qui est quand même lourd, qui fait du bruit, qui a des phrases enregistrées, qui est sympa au niveau de design, qui est... Non, vraiment. Ça, c'est un achat qu'on ne regrette jamais. Là, c'est un morceau de plastique, mais vraiment. Alors, je me dis, ouais, allez, comme d'habitude, il peut peut-être rajouter des choses, genre par exemple un truc qui se clipse, qui va donner corps plus à la ceinture, mais au vu des futurs catalogues, il n'y a rien de tout ça. Tout ce qu'on va avoir, ça va être la forme de mi-saison, qui est en fait 2 gâchettes qui vont se mettre directement là, et voilà. Non, c'est décevant. C'est décevant, je trouve que payer le prix d'un driver pour une gâchette, parce que en gros c'est ça, j'admets pas ça. Je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus intelligent. C'est-à-dire le driver, donc ce morceau de plastique, et les 3 gâchettes des 3 premiers riders. Après il essaie donc Pax au bike avec le holster pour justement le laser. Mais ça, genre ces 3 gâchettes et évidemment le driver, donc le gamer driver, plus c'est marqué là au cas où les gens ne... Ah, bref. Non, enfin, ça aurait été intéressant. Plus intéressant. Au moins, on aurait pour notre argent. Là, sincèrement, je préfère le dire, j'ai ouvert. J'ai regardé aucune review, hein, donc je connaissais absolument pas, je savais pas que c'était un morceau plastique. J'ai ouvert, j'ai commencé à m'amuser. Et ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à jouer avec un driver. Et là, on est extrêmement limité. Et moi, non. Ouvertement, si vous achetez du X-Aid, je vous le conseille que pour la collection des gâchettes, qui sont le gimmick de la série, donc la collection, mais qui sont très intéressants. Pourquoi ? Alors, on va prendre par exemple, donc évidemment, Tunnel Quest et Bang Bang Shooting que j'ai également reçu. Attention, les designs sont cool. Mais vraiment. C'est soigné, on a vraiment l'impression de voir des cartouches, donc c'est intéressant. Non, vraiment, c'est pas lourd, ça se met facilement dans les poches, on peut les sortir, on peut s'amuser avec, c'est sympa. Ça, un autre stress, on peut le faire tourner autour du doigt,
ça calme. Bon, après, j'ai pas... Ne me demandez pas de refaire ce que fait justement Snipe dans la série, parce que c'est quand même assez compliqué son délire. Il tourne une fois, il tourne deux fois, hop, le truc. Non, je crois que je viens de réussir sans pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave, on verra ça. En tout cas, voilà, je veux dire, non. C'est décevant. J'ai envie de dire que même si la collection marche très bien. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est la première fois depuis que je collectionne du Kamen Rider que je loupe une précommande. La ceinture, je l'ai achetée sur un tout autre site que là où j'ai fait ma précommande à la base. Où je fais d'ailleurs toutes mes précommandes de base. J'ai été estomaqué. Ça m'est jamais arrivé. J'ai acheté sur un autre site, peut-être légèrement plus cher que ce que j'aurais dû payer. Mais bref, je l'ai eu. Par contre, Snipe et Tandem Quest, j'ai eu la précommande. Mais tous les gachats qui sont censés sortir, j'ai tout loupé. Faudra que j'aille voir d'ailleurs Jet Combat tout à l'heure si je l'ai loupé ou non. Mais voilà, je veux dire, le level 3 pour Laser loupé. Doremi Fabi qui est donc le level 3 pour Brave loupé. Ah si, j'ai eu Geki Totsu Robot. Mais parce qu'il était déjà sorti et que j'ai l'impression que les gens ne se sont pas rués dessus. Ça je l'ai eu. Hop, par exemple, vous voyez, il est là. Très sympa, donc toujours comme je vous disais, hop, ça fait très carton de cartouche d'anciens jeux. Mais voilà. C'est comme la série, enfin la collection marche. Donc ça c'est déjà un point. Donc là l'argent rentre. Donc ils vont pouvoir peut-être faire d'autres choses. Donc, mais là clairement, ce début de collection est décevant dans son driver, mais sympa dans sa collection. Au vu de ce qui va arriver, j'attends vraiment du bon. Parce que pour le moment, niveau collection, j'ai vraiment pas envie de retourner dans les travers habituels, c'est-à-dire on achète tout et au final, au bout d'un moment on est déçu, on essaie de revendre et ça ne part pas. Ça ne part pas parce que les gens ont déjà peut-être acheté, ou tout simplement parce que eux ça ne les intéresse pas. Donc on peut pas non plus attendre la fin d'une saison pour dire ah j'ai envie d'acheter ça ou ça. Surtout quand on l'a su en live. Enfin on dirait, voilà. Mais voilà. Non. Un morceau de plastique ne vaut pas ce prix. Pour même faire une comparaison, Grateful Icon, qui était moins cher qu'un driver normal à sa sortie, et qui a de l'électronique, et nous on se paye le prix d'un driver normal pour un morceau de plastique et une gâchette. Sincèrement, non. On va me dire, ouais, mais t'avais qu'à acheter le pack avec le holster, comme si t'avais deux gâchettes, mais ça ne change rien. Je vais pas payer au moins 3 millièmes non plus, il me semble, c'est ça à peu près la différence, pour au final avoir une gâchette en plus et un holster. Et vu comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout regardé les reviews des youtubeurs ou autre chose, je sais même pas si le gâchette fait du son. Donc je vais pas prendre un risque d'acheter un truc qui va me décevoir encore plus. Donc voilà, c'était une unboxing review un peu plus différente que d'habitude. Je remercie ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont donné des idées pour essayer de transformer donc la vidéo en quelque chose d'un peu plus intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer encore de faire évoluer un peu la chose parce que là il y a encore des choses qui ne vont pas. Enfin voilà. Un dernier mot, non, ce serait vraiment que ces débuts de collection, j'en suis pas fan, je suis très déçu. Je dirais même que je suis excédé devant cette légère arnaque. Donc voilà. Si vous-même vous avez le Gamer Driver et même un peu plus, c'est-à-dire les armes que vous avez acheté, même si vous avez obtenu diverses autres choses, n'hésitez pas à en parler, nous commenter, échanger avec nous.
Comme vous le savez, on a un Ask qui est toujours ouvert. Vous pouvez nous contacter par MP, sur YouTube, même sur le forum HeroShock. On est ouvert, on répondra à toutes les questions. N'ayez pas peur, on ne mord pas. Enfin, moi si, mais ça c'est différent. Et voilà, donc voilà, likez, partagez, aimez, et surtout, restez connectés, ne perdez pas de vie, parce que beaucoup de choses vous attendent. Bientôt, on passe au prochain niveau. A bientôt les Tokuvors. My garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bevels in my bed sheets, lies in my hair.